Mais oui, faites-vous plaisir, c'est votre moment, ce sont vos amours. Ça a été le coup de foudre premier regard. Ils viennent de l'Isère, mariage prévu dans l'année pour Sophie et Nicolas. Ils se sont rencontrés sur le quai de la gare, ça fait 8 ans que leur couple est sur de bons rails. Nathalie et Stéphane. Le confinement, ça rapproche, ils en sont la preuve, Samira et David. Ils vous vaccinent tous les jours contre le spleen. Allez, une petite piqûre de rappel avec Bruno Guillon. Bonjour! Bonjour, bienvenue sur France 2, bienvenue dans Les Amours. Merci au public d'être là, voilà. Et je voudrais vraiment le saluer parce qu'avec les règles de distanciation sociale, il y a moins de monde dans le public, évidemment. On est obligé, ils sont tous à 15 mètres de distance. Là, dans le fond, je ne les vois pas tellement ils sont espacés. Mais en tout cas, merci d'être aussi chaleureux. Vous, on vous a collés les uns à côté des autres. Mais on a le droit, vu que normalement, vous vivez ensemble. Hein, c'est sûr. Il n'y a pas d'adultère, pas de... On est bien. On peut y aller. On assume de vous voir à la télé. C'est ça. Eh ben, on y va. Voici vos amours. Première manche. Samira, employée dans la restauration. Nathalie, vous êtes conductrice de bus. Tout à fait. Et vous, Sophie, vous êtes commerciale. Oui. Première question, Sophie, à quelle occasion votre chéri s'est-il comporté comme un lâche, selon vous? Eh bien, moi, j'aurais dit la fois où il avait parié beaucoup d'argent au poker. Et il a aussi perdu beaucoup d'argent au poker. C'est souvent le problème. Voilà. Et malgré mes avertissements, il a continué à jouer. Donc, il a perdu beaucoup d'argent. Et au final, il a attendu beaucoup pour me le dire. Jusqu'au moment critique où il m'a dit, écoute, je crois qu'il faut qu'on vende la voiture. Ah, quand même. Ah oui, donc beaucoup d'argent. Ouais, c'était quand même pas mal. Mais on est sur quelle somme? 5 000 euros? Non, peut-être un petit peu moins, mais... Pas loin, quoi. Pas loin, quand même. Ah, oui. Nathalie. Et bien moi, c'était au début de notre relation. J'avais un petit appartement. Il décide de venir vivre avec moi. Et un soir, il reçoit un message, enfin un appel de sa maman, qui lui dit que c'est pas bien d'être avec moi, enfin qui est un peu contre notre relation. Ah, super. Super. Alors, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, je précise. Donc, vous avez chacun eu une vie, Stéphane et vous, avant. Tout à fait. Oui, d'accord. On a chacun des enfants, on a eu chacun une vie, oui. Ouais. Et donc, il part chez ses parents, il décide de partir et il ne revient pas. Ah, il a obéi à sa mère, alors? Voilà, je reçois un petit message le lendemain comme quoi il n'était pas capable d'assumer quelqu'un en ce moment et que c'était fini entre nous. Voilà, donc... oui, d'accord, ah oui, donc gros dossier, quoi. J'étais vraiment très peinée. Donc de colère un peu quand même, je suis descendue chez ses parents et j'ai attendu une explication. Avec belle-maman, avec belle-maman, non, malheureusement, mais avec Stéphane déjà. Ouais. Qui va me certifier que non, que c'était pas bien. Et bon, je suis partie toute penaude, un peu triste. Mais et il est revenu au bout de combien de temps? 2-3 jours après, j'ai reçu un autre appel et c'était fini, quoi. Il avait compris. Il avait compris, oui. Bon. Samira. Oui. Alors, nous, on s'est rencontrés sur Internet. À la base, c'était plus pour s'amuser que pour une histoire sérieuse. Moi, je sortais de quelque chose, d'une longue histoire. Je voulais un peu de fun. Oui, le plan d'un soir, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, bah voilà. Et finalement, bon, on sort une fois, 2 fois, très bon feeling. On se rend compte que finalement, ça va peut-être durer. Sauf que lui, après 2 soirées ensemble, le dimanche, il me dit peut-être qu'il faut que je réfléchisse. Il n'était pas sûr. Il a disparu. D'accord. Ouais, donc il fallait qu'il réfléchisse. Et il a réfléchi combien de temps? 3 jours. Ouais. Après, c'était ça, ou sinon, c'est tout. Il y en a des autres. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, vous passiez à autre chose. C'est ça. D'accord. Et ça va faire quasiment 2 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? À peine 1 an. Ah, ça fait à peine 1 an? D'accord. Feeling, hein. Ah oui, je croyais que c'était 1 an et 10 mois, mais non, ça va faire bientôt 1 an. D'accord, très bien. Deuxième question, Nathalie. Imaginez dans quelques années, votre chéri va être à la retraite. Chez vous, ce jour-là, ce sera un si grand soleil. Vous allez être heureuse de l'avoir à vos côtés H24. Ou bien, rendez-vous en terre inconnue. Il va falloir que chacun prenne ses marques. Ou alors, cellule de crise, vous n'allez pas supporter qu'il traîne dans vos pattes. Alors c'est dur, c'est un grand soleil, mais qui traîne dans mes pattes, c'est...
Non, je vais dire la première, un si grand soleil. Samira, Un si grand soleil. un si grand soleil. Sophie, Moi, c'était la dernière. Je me rappelle plus. cellule de crise. Ouais, c'est Vous l'huile de n'avez pas crise. supporté qu'il traîne dans vos pattes. J'ai fait l'expérience pendant le confinement. Non, je pense qu'il va falloir qu'il trouve vraiment de quoi s'occuper. Parce que D'accord. ça va être compliqué. Et ça, le confinement, hein, ça a été... Ça m'a donné un avant-goût de la retraite. pour beaucoup de couples. Cela dit, puisqu'on parle du confinement, Samira, en fait, vu que ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble, vous vous êtes confinés tout de suite tous C'est les ça. deux. Ouais, on a tenté, on s'est dit ça passe ou ça casse. Et C'est ça. très bien passé en fait. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble pour le premier À confinement? peine, après, lui, il était batelier à l'époque. Donc, Ouais. on partait 15 jours. Donc, il est parti 2 fois travailler. Et puis après, au début mars, D'accord. voilà, c'était parti. Dès que le confinement Pour le premier, a commencé, pour le premier confinement, le premier vous êtes mis confinement, ensemble. on D'accord, a très bien. attaqué. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, C'est ça a après que été- c'est plus dur. Moi, ça fait 30 ans que je suis confiné avec mon épouse. Ah. Ça dépend. Samira, troisième question. Ah. Pour charmer votre chéri sur un plan gustatif, vous savez qu'il vaut mieux lui servir une salade croquante aux pousses d'épinards ou un authentique magret de canard ou un bon gros triple burger au cheddar. Ah. Je vais prendre le magret. Le magret. Oui. Sophie? C'est difficile parce que il aime bien vraiment tout ce qui est healthy. Il fait très attention à sa ligne. Mhm. Mais si je lui mets un burger devant lui, Il va le manger quand même. il va le dévorer même. Mhm. Donc quand même. Ah je oui, ça, dirais le évidemment, burger. s'il suce des pissenlits le reste de la semaine, je Ouais, me ouais, doute que... non mais. Ouais, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il me saoule avec ses salades et tout ça. Moi, j'aime cuisiner, donc voilà. Mais le magret de canard, il aime pas, donc je sais que le burger, ça lui ferait plaisir. Donc le burger. Donc il prend le burger. Ouais. Nathalie, Oh, moi, ce sera le magret de canard. ce sera le magret. Pascal, je suis désolé. Ah. Il ne vous reste plus que la salade. Oh non, oh, mon Dieu, c'est Va tellement falloir être cruel. Et il n'y a pas de sauce. Soyez fort, Pascal. David, selon Samira, à quelle occasion vous vous êtes comporté comme un lâche? Je dirais au début de notre relation, tout se passait bien. Et après, je lui ai dit que je ne savais plus, j'étais perdu. Fais comme l'oiseau. Ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, voilà. Un peu de chasse et de pêche, l'oiseau, et jamais rien ne l'empêche d'aller plus haut, vraiment. Samira? C'est bien. Stéphane? Moi, c'est vite vu. Je pense qu'au début de notre relation, je n'étais pas spécialement sûr de mes sentiments pour Nathalie. Et sur un coup de téléphone, je lui ai dit que je partais et que je revenais le soir. Et puis, je ne suis pas revenu. C'est un coup de téléphone de qui? De mes parents. Mais ils vous ont dit quoi, vos parents? Elle a dit quoi, maman? Elle m'a demandé si vraiment j'étais sûr de ce que je faisais. Si, voilà. Tu vas me faire le plaisir de rentrer tout de suite à la maison. Nathalie, faites voir votre carton. Mais en fait, revenons à la jeunesse de l'histoire. Vous vous êtes rencontrés comment la première fois? C'était à quelle occasion? On s'est rencontrés sur le quai de gare. Moi, je faisais l'autocar SNCF et Stéphane, lui, partait travailler à la gare, puisqu'il était aussi agent SNCF. D'accord. Et donc, vous étiez célibataires tous les deux à ce moment-là? Et non, j'étais encore mariée. Ah oui. Mais c'est peut-être pour ça que comment Stéphane Peut-être. s'est dit, si elle fait ça avec mon fils, Ouais, puis elle va bon, peut-être y faire avec quelqu'un d'autre. 5 enfants, donc Hmm. c'était peut-être dur à avaler. Je sais Et vous, pas. Stéphane, vous étiez célibataire? Oui. D'accord. J'étais célibataire, séparé depuis peu, mais célibataire. Et donc, c'est Nathalie qui a commencé à vous draguer ou c'est vrai? Et ça a été quoi la technique de drague de Bah, il Nathalie? était un peu tout seul dans son coin, sur le quai de gare, 5 h du matin. Donc j'ai dit, bah écoute, viens boire un café. Ah. Donc on est allé à la machine à café. Et Et puis de fil en aiguille, jour après jour, on s'est revus à 5 h. Toujours le petit café, puis on s'est donné rendez-vous. Et voilà, et l'histoire a commencé. Et quand vous êtes donné rendez-vous, vous aviez quitté votre chéri de l'époque? Et non, D'accord. j'ai fauté. Et vous avez fauté pendant longtemps?
Non, pas très longtemps, non. D'accord. Sophie, Oui. il y a de la photo. Avant que Nicolas réponde, j'ai de la photo. On peut Ah. avoir la photo de Sophie, s'il vous plaît? C'était Miss quoi? Waouh! Oui, alors en fait, c'était à l'époque, c'était Miss Isère. Ça D'accord. s'appelait pas Miss Isère encore, mais Ça s'appelait Miss comment? New Wave. Miss New Wave, ok. Ouais. I just can't get enough. I just can't get enough. Ouais. Vous avez gardé l'écharpe? Oh, ouais, bien sûr. Bah évidemment. Oui, on oui. garde, on Oui, garde j'ai l'écharpe. gardé en souvenir, ouais. Ah, j'étais jeune, j'avais 17 ans, alors... Ah, Nicolas est jaloux, on a une photo de lui jeune Ah non. aussi, regardez, Nicolas, regardez, il est bien aussi en genou. Voilà. Oh, punaise. Nicolas, à quelle occasion vous vous êtes comporté comme un lâche? Alors, je dirais quand je voyais ma femme qui est à côté de moi en douce lorsque j'étais en couple. Ça a fauté un petit peu également du côté de Nicolas? Apparemment, oui. Vous vous êtes rencontrés comment avec Sophie? Eh ben, on s'est rencontrés dans un pub, pas très loin de chez nous. En fait, j'étais avec un ami à moi au comptoir. Et en fait, elles sont rentrées dans le pub et j'ai flashé sur Sophie direct. Bah oui, Miss Isère, tu penses? Et ouais, c'était pas facile parce que forcément, il y avait un attroupement autour d'elle, Oui. un peu d'hommes. Et bon, j'étais un peu j'étais filou, on va dire. Vous étiez avec quelqu'un depuis combien de temps? Ça faisait 3 ans. Ah oui? Ouais. Elle a dû être contente. Ouais, je pense, ouais. Sophie? Ah, punaise. Ah, on n'a pas vu le carton, pardon. Pardon. Merci beaucoup. Vous avez vendu la voiture? Non. Non, du coup, on l'a pas vendu, mais... Ça s'est calmé un peu au niveau du poker, Nicolas? Ouais, c'est bon, je me suis calmé. Ouais. Ouais. J'ai vu mon compte en banque, j'ai dit, allez, je vais me calmer un peu. Quoi. Deuxième question, Stéphane. Imaginez dans quelques années, vous allez être à la retraite. Oui, ça nous pend tous au nez, évidemment. Chez vous, Stéphane, ce jour-là, ce sera rendez-vous en terre inconnue. Il va falloir que chacun prenne ses marques. Ou bien un si grand soleil, votre chérie va être heureuse de vous avoir à ses côtés H24. Ou bien cellule de crise, elle va pas supporter que vous traîniez dans ses pattes. Oh, je dirais un si grand soleil. Un si grand soleil, Nathalie. Oh ouais. Walk away, walk away. Nicolas. Un si grand soleil. Un si grand soleil, ben oui, bien sûr. Oh non, t'es sérieux? Faites voir le carton, Sophie. Oh, pendant Mais le non. confinement, t'étais chiant. Le message est passé. Non, mais ça va, tu t'ennuyais. Fallait... Vraiment, tu tournais en rond. C'était pénible. Voilà. Alors, Voilà. pour les nouveaux téléspectateurs de France 2, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder actuellement. Regardez le visage de Nicolas. Voilà, ça s'appelle être mal à l'aise. Hein. C'est vraiment. Alors, Pour moi, je dirais un si grand soleil. un si grand soleil. Samira, c'est C'est pas le mal ça. meilleur. Ouais, Je le sais. Allez, dernière question. Nicolas, essayez de bien répondre cette fois-ci. Pour vous charmer sur un plan gustatif, votre chéri sait qu'il vaut mieux vous servir un bon gros triple burger avec cheddar, ou bien un authentique magret de canard, ou bien une salade croquante aux pousses d'épinards. Salade croquante aux pousses d'épinards. Mais t'es content quand je te sers un burger quand même. Justement, tu manges de la salade tout le temps. Le jour où je te sers un burger, t'es content. Oui. T'aimes bien faire des écarts de temps en temps. Ok, d'accord. Bon, ça dépend des jours. Bon. Moi, je dirais un authentique magret de canard. L'authentique magret de canard. Il est bon. Hein. Oh, Samira Oh là Bicha. là, Samira Bicha, je pourrais dire. Stéphane, Vraiment la même chose, un authentique magret de canard. magret de canard, Nathalie. Oui. Oh la loose. Nicolas, ça va bien se passer. Cette émission, il y a 2 manches. Alors, évidemment, la première, bon, ça n'a pas été super. On va se rattraper sur la deuxième. Allez. Ça va être à vous, les garçons, de répondre à mes questions dans quelques instants. On fait un point sur les scores pour l'instant. Vous avez 0, forcément, les rouges.
Les jaunes en ont 15, les jaunes en ont 20, pardon, et les bleus en ont 20 également. Vous me troublez. Nicolas, je vous sens désemparé. Ça va s'arranger. J'espère en tout cas. David dans la restauration, Stéphane, vous êtes soudeur et Nicolas, vous êtes commercial. Tout à fait. Allez. Ça va aller. La fièvre dans les yeux. On va reprendre. Ça se voit un peu, ça se voit. Bon, on se reprend. Nicolas, là, hop, vous me donnez des réponses. Vous êtes sûr que votre chérie va avoir les mêmes et comme ça, bim, vous revenez dans la course. Ouais, on y va? Ouais. Première question. S'il y a un sujet que votre chérie maîtrise parfaitement, c'est bien celui-là. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est quel sujet? Ah là, c'est 100% sûr, j'espère, l'histoire, sur l'histoire. 100% sûr, l'histoire. Oui, C'est incroyable. la Stéphane Bern du couple. Ah, et puis il y a les fans de Stéphane Bern en plus, ça tombe bien. Ok, mais moi j'ai vu Stéphane encore avant-hier. On déjeunait à la cantine de France 2. Il m'a dit je suis fan de Sophie. Ah bah là, Parlez, il m'a fallait dit tu dire connais ça. Miss Isère. J'ai dit ben oui, je la reçois. Ah bah là, vous allez être content, hein, si vous dites ça. Bon, l'histoire. Oui. Stéphane, Moi, je dirais professionnellement son travail. c'est vrai? Depuis 25 ans, elle fait ça, elle s'intéresse, elle est prête à dire toujours oui pour certaines occasions, faire des navettes, des voyages en plus, des heures supplémentaires. C'est peut-être qu'elle veut pas rester avec vous, hein, Stéphane. Hein, c'est peut-être ça. Elle veut prendre l'air, c'est peut-être ça. Hein. Donc, je dirais son travail. Elle est conductrice de bus, on le disait tout à l'heure. Et vous, alors, David? Moi, je dirais dans la cuisine, parce qu'elle est méticuleuse. Elle va faire une recette précise, elle va bien regarder, tout calculer, bien tailler ses légumes. Si c'est mal taillé, elle va tout reprendre, quoi. D'accord. De la cuisine. Ce qui est plutôt pas mal, puisque c'est son métier, elle travaille dans la restauration, évidemment. Eh bien, c'est noté. Deuxième question, Stéphane. En traînant sur les réseaux sociaux, votre chérie découvre que vous vous êtes abonné au compte d'une célèbre actrice de film X. Et vu vos têtes respectives, on sent qu'il y a déjà eu des petites visites sur des comptes Insta. Vous lui avez même envoyé un message la félicitant pour sa performance dans son dernier film. La réaction de votre chérie, c'est quoi? Elle s'en fiche, après tout, si ça lui fait du bien de fantasmer. Ou bien, elle vous sermonne, t'as 10 minutes pour te désabonner. Ou bien, elle vous chambre. Et depuis quand t'es critique ciné? Moi, je pense qu'elle dirait que j'ai 10 minutes pour me désabonner. D'accord, elle vous sermonne. Voilà. David? Pareil, 10 minutes pour se désabonner. Elle vous sermonne. Nicolas? Elle me sermonne. Elle vous sermonne sûr. également. Vous allez voir déjà un petit peu en mode « Oh bah tiens, quelle est cette personne ?» Et là, c'est la question bonus. C'est 15 points. Ce sera tout à l'heure. David, Stéphane, petit peu de pression. Nico, là, il faut l'avoir. On est d'accord. David, à la question « Qu'est-ce qui nuit gravement à la santé ?» Que pourriez-vous répondre parmi ces trois propositions? Travailler, buller, se marier. Buller. Buller. Nicolas. Buller. Buller. Pareil, buller. Buller également. On fait revenir vos chéris. Ah, c'est moi? Ça part bien pour l'instant. Ouais, c'est... ouais. Mais je vous ai senti un peu dans l'enflammade là, à la fin de la première Ouais, manche. Donc, on se calme un peu. On se calme un peu. Hein. Redescendons sur Je terre. rappelle que sur ce plateau, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir 20 points pour l'instant. C'est vrai. Donc, cette émission, c'est une cordée, c'est un travail d'équipe. C'est On dur. pense au rouge, d'accord? On On est se dit soutien. qu'ils peuvent nous rejoindre. On part pas tous ensemble au sommet. On fait en sorte qu'ils nous rattrapent. C'est vrai. D'accord? On a quand même Miss Isère avec nous. Hein, donc, on va On pas est la fiers. laisser en plan comme ça. Pauvre Sophie. Samira, Oui. s'il y a un sujet que vous maîtrisez parfaitement, c'est bien celui-là. De quel sujet s'agit-il? Moi, je pense que c'est mon travail, C'est vrai? mon job, ma façon de bosser, ouais. Et je sais qu'ils trouvent ça très bien, en fait. C'est-à-dire précisément. Bah, la maîtrise de ce que je fais. Mais vous faites quoi? La restauration, D'accord. Donc par rapport à Rapide, quelle partie de la efficace, restauration? le service, Ah, le la service. sociabilité, l'accueil, tout, quoi. C'est un package. Pascal? Eh oui. Non. Non, on peut pas l'accepter, c'est non. ça le Mais problème. Pascal, moi je vous laisse le dire parce que je veux pas Pas grave, subir hein. le joug de Samira. C'était pas loin.
Bah, il nous a parlé de la cuisine, et c'est pas la même chose. Voilà. Ah bah non. Rien à voir, non. Bah oui, rien à voir, on est d'accord. Parce que faire une brunoise, c'est pas la même chose que servir quelqu'un. bah, c'est clair. On est d'accord. Bah, complètement. Bah David. Ah oui. Bah quand même, à un moment. Non. David. Il nous a dit la façon qu'elle a coupé les légumes. Ah oui, oui, ben oui, le minutieuse. tac. Ouais. Voilà, il nous a dit. Nathalie. Bah, moi, je pense que c'est aussi au sujet de mon métier, enfin ma conduite de moi. Je pense que je suis meilleure que lui. Et oui, je le dis, je suis meilleure d'abord. En même temps, heureusement, vous êtes conductrice de bus, donc oui, Voilà. ce serait bien que vous soyez plutôt calé sur le sujet. Mais même en voiture, enfin, je pense que c'est sur ma conduite. Stéphane. Ouais. Oh, je suis dans le stress. Là. Ça y est. Je peux vous dire que je lui ai mis une pression. Je lui ai dit, parce que attention, là, vous avez 0, vous avez passé pour... Il m'a dit, alors là, Bruno, je suis sûr à 100%. La cuisine? Ah non, mais c'est pas possible. Non, sérieux? J'ai fou là. Non, mais... Allez, bien. Il nous a même dit, elle est fan de Stéphane Bern. Oui, c'est vrai, mais je pensais pas qu'il mettrait ça en premier, quoi. Bon. Salut, chez Stéphane Bern, je suis très déçu. Vraiment, j'ai hésité entre les deux, Oui. parce que c'est vrai que c'est mes deux grosses passions dans ma vie. Mais je pensais qu'il dirait en premier la cuisine. Mais non, il y a des histoires en premier. Ouais. Bon. Alors, la deuxième question, Nathalie. En traînant sur les réseaux sociaux, vous découvrez que votre chéri s'est abonné au compte d'une célèbre actrice de film X. Et il a même envoyé un message à l'actrice en question pour la féliciter pour son dernier film. Voilà, il a dit... Voilà. Du coup, Nathalie, vous réagissez comment? Vous vous en fichez, après tout, si ça lui fait du bien de fantasmer. Ou bien vous le chambrez. Ah bah depuis quand t'es critique ciné? Ou bien vous le sermonnez. T'as 10 minutes pour te désabonner. Moi, je m'en fiche, par Vous vous en déduction. fichez. Ouais, par déduction. Après tout, si fantasme, voilà. Stéphane. Bah, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous inscrire. Oh mince. C'est pas... Ah non, vous avez sorti la troisième bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Et donc, ça veut dire que vous tirez une balle dans le pied pour la question bonus. On ne pourra pas vous compter les 15 points de la question bonus. Oh non. Sortez maintenant la réponse de cette question-là. Eh oui. Oh, purée. Elle vous sermonne. Bah oui, purée, mais là, j'y peux rien. Il m'a surpris, moi. Voilà. Je pense que c'est la meilleure solution. Bon. Voilà, je suis sur mon coup. Hein. Bah là, j'espère, parce qu'on parle quand même d'une actrice de film X. Ouais, non, mais il sait très bien Et c'est quoi? qu'il va se faire zigouiller dans les... Zigouiller? Mais pourquoi zigouiller? Parce que je suis jalouse. Et Enfin, il sait- jalouse, l'actrice va pas lui répondre en disant « Nicolas, je n'aime que toi ». Non, mais alors déjà... Nicolas, j'attendais que tu me laisses un message. Je fais des films depuis maintenant 5 ans en espérant que tu viennes me stalker sur les réseaux sociaux. En plus, son J'ai dernier appris- film. J'ai appris que tu étais avec Miss Isère, ce que je goûte moyen. D'autant que si tu fais les amours avec elle, elle va trouver aucune réponse. Alors, bon, Sophie, alors, Non, vous vous en fichez, vous le chambrez ou vous le sermonnez? Ah, je le sermonne. Vous le sermonnez? Ah, sûr. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, Nicolas, j'ai l'impression... Ça y est. J'ai l'impression qu'on a 5 Victoire. points. Le premier point. Samira, Je sermonne et je Vous prends le un savon. sermonnez? Ah ouais. David, Ah ouais. bon, la bonne nouvelle pour les jaunes, c'est que même si vous ne marquerez pas les 15 points de la question bonus à cause de la petite erreur de Stéphane, vous êtes quand même en tête pour l'instant. Vous avez 30 points. Reste dans ta course les bleus qui en ont 25. Et pour la forme, Sophie, on espère vraiment une bonne réponse à cette question bonus qui arrive juste après ce message de France 2. Allez, viens. On va aller faire les guignols en voiture pour faire plaisir au commissaire. On arrive? Ouais, bientôt. Passe par là. On se démène comme des dingues pour coffrer la racaille et les juges la relâchent aussi sec. Comment vous avez fait ça, les filles? Peut-être pas fait mes 68, mais on a le petit secret. Papier d'identité, carte de séjour et tout le bordel. Tu vois? Oh putain.
Trop par là. Ok. Ainsi grand soleil. Retrouvez la suite de votre feuilleton quotidien dès ce soir à 20h40 sur France 2. Les épisodes précédents sont disponibles sur la plateforme France.tv. Sophie, à la question qu'est-ce qui nuit gravement à la santé, que pourrait répondre votre chéri parmi ces 3 propositions? Buller, travailler, se marier. Oh, j'aurais dit Bullet. Buller, Nicolas. Ouais, il est plutôt actif. Mais oui. Hey. Bravo. Vous partez avec 20 points, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est mieux quand même que ce qui se passait, au départ. Ça rattrape. Samira. Oh, Bullet. Bullet. Ah oui, je pense. David. Bullet. Bravo. C'est horrible parce que vous auriez pas retourné le carton tout à l'heure, Stéphane. Vous auriez été en tête. Bon, montrez votre réponse. Elle l'avait vu tout à l'heure. Et là, c'était Bullet également. Mais vous ne marquez pas les 15 points puisque vous avez dévoilé la réponse avant. David, Samira, vous êtes donc les amours du jour. Oh là là. Truc de ouf. Je peux vous dire que heureusement qu'elle conduit bien, Nathalie. Qu'elle est concentrée sur l'autre parce qu'elle va être longue, la route du retour. Je pense aussi, oui. Là, je pense aussi. Oui. Là, heureusement qu'elle est focus sur le truc. Et que... Mettez la musique fort, peut-être, c'est mieux. C'est mieux, je pense. Nathalie, Stéphane, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Nicolas, Miss Isère, merci aussi. Voici vos cadeaux. Gagnez un bon d'achat Pearl d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet Pearl, au cœur de l'innovation. David, Samira, voici votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. David, Samira connaît-elle top le poste le plus important de votre budget mensuel? Oui. La pension alimentaire? Top. Le loyer. Ah oui. On me l'avait jamais faite, la pension alimentaire. David, Samira connaît-elle top le nombre de cafés que vous buvez par jour? Oui. 10. Votre chanson française préférée? Non. Attendez qu'il réponde. Le plat que vous cuisinez le mieux? Lui? Oui, c'est La carbonade flamande. Stop, on va arrêter, stop, on se met stop. Toutes les questions ne concernent que David. Ok, on est d'accord. On est d'accord? Oui. Alors c'est bien qu'on soit d'accord maintenant parce qu'on a commencé depuis 20 secondes. Donc on y retourne. David, Samira connaît-elle top le moment de la journée que vous détestez le plus? Non. Votre station balnéaire préférée? Oui. La Grèce? Votre animal préféré? Oui. Le chien? Top. Entre le taureau, préféré? entre le taureau et le chien, il y a quand même... Le taureau? C'est une blague. Le taureau. Et Porto et la Grèce, c'est pas non plus... Non, mais pourquoi t'as dit oui à ça? Il reste 14 secondes, on n'a que 2 bonnes réponses pour l'instant. Ouais, et puis surtout, il faut faire gaffe au niveau des cœurs rouges. David, Samira connaît-elle top le métier artistique que vous auriez aimé exercer? Non. La matière que vous préfériez à l'école? Non. La première chose que vous achèteriez si vous gagnez au loto? Oui. Une maison? La femme qui représente vos fantasmes? Oui. Julia Roberts. La couleur que vous détestez le plus? Trop tard. Ah oui. Bon, c'est un exercice pour revenir. Vous avez quand même ce week-end, regardez. Samira et David, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Direction la Suisse pour un petit week-end en amoureux. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous également. Miss Isère. Merci de votre fidélité, les amours reviennent très vite sur France 2. 11h20. Tout de suite, c'est le copain Nagui. Prenez soin de vous.